Fontaine, Monsieur Franck Fontaine, le maire de Mézières-sur-Seine, qui va nous parler un peu du salon. Eh bien écoutez, le salon ça a été à l'initiative de l'association des parents d'élèves de l'école de la Villeneuve. Ils organisent tous les ans depuis des années le festival du livre comme on le connaît pour acheter des livres et puis en avoir d'autres pour redonner aux écoles ou au centre de jeunesse. C'est vrai que d'habitude ils font plus ça dans l'école ou devant la bibliothèque sous un barnum. On a une bouquiniste qui vient sur le marché tous les jeudis soirs. On a eu l'idée avec les élus, c'est de les faire matcher ensemble et d'organiser une petite journée un peu plus festive avec notre salle qui est adaptée pour inciter les familles, les jeunes, avec un petit concours pour gagner des livres, etc. autour de cette culture, autour du livre. Est-ce que ça a été compliqué d'organiser un tel salon? Bon, le Covid certes est sur sa fin, on va dire, mais ça n'a pas été difficile? Pas du tout, pas du tout. Dès lors où la municipalité, les parents d'élèves, la bouquiniste, on a une dizaine d'auteurs aussi, tout le monde a mis. Ça a été plutôt rapide, on l'a organisé en même pas un mois. Le service communication de la commune a aussi été hyper efficace. Franchement, zéro souci. Après, bien évidemment, on contrôle le pass vaccinal. C'est une obligation. On a le masque à l'entrée, on a le masque dans tout le salon. Mais non, zéro difficulté. Alors, c'est une première édition. Est-ce qu'on en appelle une deuxième? Bien évidemment. Ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on l'a voulu ainsi, cette année, de manière à sonder un peu la population. Quand je dis on le fait petit, c'est vrai que c'est pas très grand, mais il y a quand même 10 auteurs, il y a beaucoup de livres, il y a notre bibliothécaire, on fait aussi des coins lecture, etc. Mais ça reste quelque chose, à mon sens, de petit. L'année prochaine, on le fera un peu plus gros, l'année d'après, un peu plus gros, et peut-être que dans 4 ans, ça sera vraiment plus gros. Voilà. Et je suis déjà en discussion, j'ai discuté avec le président par exemple, de Bulle de Mantes, pour tout ce qui est autour de la BD, et puis notre bibliothécaire, l'année prochaine, on pourra certainement faire plus. Voilà, peut-être aussi avec des historiens. Tout à l'heure, il y a un historien qui vient sur Mézières, justement, je vais échanger avec lui pour avoir peut-être des auteurs autour de l'histoire. Donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est d'année en année de l'augmenter, et on sait que pour organiser un salon digne de ce nom, il faut au minimum 3 éditions. D'accord. Merci beaucoup pour ce moment, de nous avoir accordé quelques mots sur ce salon. Et le salon va se poursuivre cet après-midi. Donc j'espère que ce sera un beau succès pour vous. Merci à vous. Et pour les auteurs surtout. Merci. Je suis auteur édité depuis 2011. Et donc en fait j'écris un petit peu tous les styles pour les enfants, pour les adultes. J'ai écrit aussi du théâtre. Et le dernier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit en collaboration avec une illustratrice qui s'appelle Sabine Brenner, qui était de Triel d'ailleurs, qui maintenant a déménagé. Et donc cet ouvrage-là est assez particulier parce qu'on parle des femmes artistes, comme c'est expliqué. Mais chaque illustration, je peux vous les montrer. Bien sûr. Chaque illustration est accompagnée d'un texte de fiction, mais qui part de la vie d'un détail ou d'une chose très connue de la vie de l'artiste. Et donc ça donne des histoires où on mêle un peu, pas le faux, parce que par exemple, c'est surtout dans la forme où c'est particulier. Et donc, par exemple, pour que ce soit plus varié, j'ai fait différentes formes d'écriture. Je fais par exemple des échanges de lettres, un conte, un texte d'éloquence, etc. Voilà, donc ça c'est le dernier que je écris. Voilà. J'aime beaucoup parler des thèmes de société. Donc par exemple Couleur d'enfance, c'est un roman pour adultes mais qui traite du harcèlement. Donc l'adulte qui raconte l'histoire en fait a été harcelé dans son enfance. Voilà, Mal dans la peau, ça parle des relations dans un couple avec un pervers narcissique. Voilà. Celui-ci qui est un roman pour adultes, pour enfants, même pas pour adolescents, je vais y arriver, parle des dangers des rencontres sur Internet. Voilà, donc ça c'est le livre pour enfants, c'est plus ludique.
ça c'est un livre pour enfants avec une recette en langage sorcier, mais à la fin on a la traduction. Donc on peut quand même réaliser le gâteau. Voilà. D'accord. J'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un salon? Ça fait Moi bien? j'aime bien parce qu'on rencontre les lecteurs, alors ça permet d'échanger déjà sur notre travail, et puis parfois il y a des gens qu'on retrouve d'un salon sur l'autre, donc on discute de ce qu'ils ont lu, voilà. D'accord. C'est intéressant. Et vous êtes édité à quel titre d'auteur ou des éditions bien? Non, j'ai des éditions, mais c'est des petites maisons d'édition. Des petites maisons, d'accord. Donc là c'est édition Calpin qui est édité celui-ci, et puis Mal dans la peau. Là j'ai les éditions Maya, là, c'est le Lys Bleu, c'est un éditeur qui a disparu malheureusement, voilà. Ici c'est Fracas. Et là j'avais des pièces de théâtre qui ont été éditées chez l'Armateur. D'accord. Voilà. Bon, merci, bon courage. Alors moi je suis donc Elisabeth Robin, j'habite à Verneuil-sur-Seine et j'écris essentiellement sous forme de poèmes. L'écriture poétique, c'est mon écriture naturelle, et je vais donc présenter pas seulement des poèmes classiques, j'utilise toutes les formes, tous les styles. Ça va du poème à forme fixe, du sonnet, de la poésie classique régulière, et je me suis attaquée à la poésie libérée et libre. Parce que on a une écriture naturelle, moi c'était les rimes. Et pour moi, donc l'effort c'est justement d'écrire sans rime, mais de donner autant de couleurs et de sonorités musicales que dans un poème où il y a déjà les rimes qui font déjà le travail de cette sonorité importante en poésie. Donc souvent je les illustre de photos. J'ai un collaborateur qui est donc très efficace. Et j'ai également, il est également guitariste, donc j'ai créé une chaîne YouTube pour pouvoir les lire sur fond musical, quelquefois les chanter. Ce qui ajoute, ce sont deux arts qui sont de toute manière complémentaires. Et voilà, donc je me régale à écrire. Pour moi c'est un jeu en fait, surtout un poème à forme fixe, c'est comme un jeu de société. Il y a un vers qui va devoir se déplacer de strophe en strophe, et il ne va pas falloir qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. Il faut qu'il s'accorde avec les autres, et c'est un peu comme un jeu de stratégie. Voilà, pour moi la poésie c'est ça. La poésie c'est à lire, c'est comme une promenade, c'est reposant, c'est serein, c'est comme une chanson, c'est très proche de la chanson. D'accord. Alors, je vois qu'il y a un prix qui a été remis à l'une de vos œuvres. Il y a juste une semaine, j'ai la Société des poètes français qui a accordé ce prix François-Victor Hugo. François-Victor Hugo était poète et traducteur, et il est le fils de Victor Hugo. Et il a été attribué il y a juste une semaine, donc pour l'année 2021. Je suis très contente. Et puis dans ce livre, de toute manière, moi j'ai commencé à passer des concours il y a peu de temps. Là il y a donc 2 premiers prix dans celui-ci, et là presque tous les poèmes sont primés dans chaque concours. L'intérêt du concours, c'est que ça nous pousse à écrire un peu plus sous différentes formes et à rencontrer des poètes vivants. Ça c'est important. Et d'avoir des échanges, de pouvoir dire des choses magnifiques quand on les rencontre, parce qu'ils sont très performants. C'est un plus. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un salon après toute cette période un peu difficile? Là, ça fait du bien? Oui, les premiers salons, donc depuis octobre, on en a fait quelques-uns, et ça, c'est un soulagement, retrouver des auteurs, retrouver des lecteurs, pouvoir à nouveau échanger avec, que ce soit avec les auteurs ou avec le public, d'ailleurs, je dirais que le fait d'avoir un public qui vient vous voir, ils ont un livre en main, mais ils savent que derrière il y a un auteur. Vous achetez un livre à la librairie, moi c'est les réflexions des enfants que je rencontre dans les écoles, qui quelquefois m'ont vu ouvrir un livre parce que je leur lisais un poème. Mais c'est toi là? Je dis ben oui. Et là ils réalisent qu'il y a quelqu'un derrière un livre. En fait, ça c'est
il y a tellement de livres, tellement de... ce qui est bien, hein. Moi j'adore les gens qui écrivent. Je suis animatrice d'ateliers d'écriture à la médiathèque de Verneuil. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de livres et tellement de possibilités d'achat de livres. Je ne vais pas donner mon opinion là-dessus, mais c'est vrai qu'on oublie parfois que derrière le livre, il y a quelqu'un qui s'est installé, qui l'a écrit, qui a fait mûrir tout un projet, des idées, des histoires. Et ça c'est bien, c'est cet échange-là qui est vraiment intéressant avec le public. D'accord, merci. Merci à vous. Alors moi j'ai commencé l'année dernière en auto-édition. Donc j'étais dans la région puisque j'habitais à Épône. Et là maintenant je suis partie en Normandie. Ouais. Mais je reviens régulièrement faire des salons parce que j'ai quand même des lecteurs dans le coin. Donc je reviens les voir. Donc moi j'écris de la romance fantastique principalement. Sous forme de saga. D'accord. Donc là la deuxième commence à voir le jour. Il y a eu le premier tome de sortie, le deuxième sort le mois prochain. D'accord, et ça fait longtemps que vous écrivez? Ça fait 1 an. 1 an. D'accord, seulement 1 an, vous avez déjà tout ça? Oui. Très bien. Ça vous fait quoi de retrouver les salons? Parce que je suppose, non, même en 1 an... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Là c'est le premier de la saison et c'est ce qu'on disait tous ce matin, ça relance les choses, ça fait du bien. D'accord. Oui. Bon. Et alors, le dernier que vous avez écrit, c'est lequel? C'est celui-ci. C'est celui-ci. D'accord. Et ça parle de... Alors, c'est une jeune femme qui a 23 ans, qui est infirmière, qui a une vie tout à fait normale, et qui va apprendre qu'en réalité, ses parents l'ont adoptée. Et suite à ça, elle va découvrir tout un tas de choses, entre autres qu'elle dispose de certains dons qu'elle ne devrait pas avoir. Elle va se renseigner, faire des rencontres tout au fil de l'aventure et découvrir que en réalité, elle fait partie d'une espèce tout à fait à part, ancestrale, et que la magie existe réellement dans le monde dans lequel nous vivons. D'accord. Voilà. Bon courage pour le salon. Merci beaucoup. Merci. Je suis Émile Bertrand, je suis professeure de français dans une commune qui est pas très loin, donc à Équevilly. Et une de mes passions, c'est l'écriture en fait. Et la lecture aussi. Mais principalement l'écriture. Et en novembre 2021, j'ai sorti mon premier roman, donc une première fiction qui a été éditée chez les éditions Kiwi et qui relate en fait la vie de Claudine de la Vallière, qui a, au cours de son anniversaire de ses 70 ans, donc elle est tout juste veuve, elle prend conscience qu'elle n'a jamais vécu sa vie et sa vie a été dirigée par tous les hommes qu'elle a pu rencontrer, donc à la fois son père, son mari et son fils. Et donc elle envoie tout balader et elle accueille chez elle des femmes de tous horizons et de toutes cultures. Et au cours de ce roman, en fait, il y a une grande réflexion sur les choix de vie des femmes et avec la révélation d'un secret de famille. D'accord, c'est Au bonheur de ces dames, c'est ça? C'est celui-ci? D'accord, très bien. Et je vois aussi à côté Les tribulations d'une prof stagiaire, c'est aussi un de vos livres récents? Alors, il a déjà 3 ans. D'accord. Donc c'est ma première aventure éditoriale, donc j'écrivais depuis un certain temps pour le plaisir, mais je ne me suis jamais lancée dans cette aventure-là. Et au cours de mon stage à l'Institut du CAPES de lettres modernes, ça a été quelque chose un petit peu difficile pour moi, surtout le premier trimestre, parce que je résidais dans la région parisienne et en fait j'ai été mutée dans l'Académie de Reims. Et pour moi l'Académie de Reims s'arrête à Reims, et en fait pas du tout. J'ai été mutée à Vitry-François et donc je suis passée par diverses désillusions. Et donc j'ai commencé à noter sur des calepins mon quotidien de jeune professeur de français. D'accord. Et ce qui a donné ensuite ce livre-là. Et j'ai pu aussi collecter alors à la fois les perles de mes élèves, mais aussi tous les bons moments que j'ai pu vivre avec eux. Donc c'est quasiment autobiographique? Oui, pour le coup le premier est autobiographique. Oui. Donc sur toute l'année scolaire, de la rentrée jusqu'au mois de juin. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un salon? Alors en ce moment c'est vraiment une bouffée d'oxygène parce que du coup on a été privé de salon quasiment pendant 2 ans. Ça a été très compliqué pour nous pour faire la promotion de nos ouvrages. Et là ça permet de côtoyer à nouveau des autres auteurs avec qui on a lié aussi des liens d'amitié, surtout dans la région. Donc on a vraiment plaisir à la fois de parler de nos romans, de nos livres et de se retrouver ensemble. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci.
Alors, juste une présentation de vous, de votre livre et de l'intérêt d'être ici. Voilà. D'accord. Alors, en 2 mots, je suis auteur depuis 2018. J'ai publié en 2018, 2019, 2020, prochain à paraître en 2022. Et je vous présente Le Silence de la Terre, publié en mai 2020, en plein silence de l'édition et en raison du Covid. Le Silence de la Terre, c'est un secret de famille. Donc je ne vous raconterai pas le secret de famille. D'accord. Il est à lire. Mais ce que je puis dire, c'est que le secret de famille, c'est l'histoire des familles qui s'inscrit dans la trame plus générale de la grande histoire. Et qu'est-ce qui fabrique l'histoire? L'actualité. Et l'actualité du temps, c'est l'évocation des Gilets jaunes. Et tout cela se déverse et donne cet ouvrage, Le Silence de la Terre. D'accord. Quel est l'intérêt pour vous d'être dans des salons? Alors l'intérêt d'une part c'est d'abord un intérêt social, dans le sens de rencontrer des gens, d'échanger bien évidemment avec les lecteurs potentiels, mais aussi d'autres auteurs, de faire de belles rencontres de cette façon-là. Et c'est aussi une maille locale qui est importante. Ça fait combien de temps que vous écrivez? J'écris depuis 2018. 2018, d'accord. Voilà, j'ai publié 3 ouvrages et le 4e sera publié prochainement. Et vous êtes à compte d'auteur ou vous avez trouvé une maison d'édition Alors, vaste sujet que Parce que c'est le problème pour tout le monde. Non, vaste sujet que l'édition. Tout à fait. Aujourd'hui, je suis à compte d'éditeur. D'accord. Voilà, donc je suis entre guillemets dans le circuit professionnel, ouais, mais je mets des guillemets. Donc j'ai cette chance-là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai maquis l'édition. Je m'appelle Pascal Descazeaux. Descazeaux, c'est ce qu'on dit en région parisienne. Dans le sud-ouest, on dit Descazeaux. Ça dépend d'où on vient. Et donc moi je ne suis pas à la base du tout dans le milieu de l'écriture, dans le livre. Par contre, depuis très longtemps, depuis toujours, j'écrivais des chansons. Donc j'ai même enregistré des albums, voilà, il y a longtemps. Voilà, un autre, je crois le dernier, à la fin des années 2010, une dizaine d'années. Bon, j'ai d'abord commencé à écrire des chansons. Mais parallèlement à ça, moi j'étais enseignant, donc c'était pas du tout mon métier. Et quand je me suis retrouvé à la retraite en octobre 2018, j'ai fait un petit peu un tri dans tout ce que j'avais pu écrire. Et j'ai retrouvé une centaine de chansons intéressantes, qui me semblaient intéressantes en tout cas. Et j'en ai fait un recueil. Voilà. J'ai fait un recueil de textes de chansons qui racontent un peu mon parcours de prof. Enfin, c'est la vie, l'actualité, voilà, ma vie à moi, mes prises de position par rapport à des événements, des choses comme ça, en chansons. Donc là, il y a un premier livre qui est sorti en 2019 avec 100 textes de chansons. La plupart ont été mis en musique, sont toutes à la SACEM déposées. La plupart ont été mises en musique, je les ai chantées en concert parce que je me produis aussi sur scène. La plupart, quelques-unes n'ont jamais été mises en musique, mais bon voilà, c'est 40 ans de ma vie en chanson. Et puis donc dernièrement, enfin c'était le confinement, comme peut-être beaucoup d'autres, je me suis remis un petit peu à écrire. Au lieu d'écrire des chansons, j'ai dit tiens, je vais essayer d'écrire sur mon enfance. J'avais écrit des chansons déjà sur mon enfance, mais là j'ai écrit un livre totalement autobiographique qui raconte mon enfance de 0 à 18 ans, un petit peu particulière. Bon, moi je suis né en Afrique, à Brazzaville, donc si on voit sur le livre, la photo c'est mes parents avec moi dans les bras en sortant de la maternité à Brazzaville. Donc c'est mon parcours de Brazzaville jusqu'à Sarcelles, donc il y a une grande marge entre Brazzaville et Sarcelles, où j'ai vécu mes dernières années d'adolescence, où j'ai eu le bac. Voilà, c'est de 0 à 18 ans en gros, de ma naissance à mes 18 ans, mon parcours, qui est un petit peu atypique. Et c'est aussi un témoignage sur une époque des années 60, les 30 glorieuses, voilà, donc sur les jeux, sur la façon de vivre de l'époque. Voilà, c'est qui vient de sortir là à la fin 2021, en octobre il est sorti. Voilà, c'est le deuxième livre. J'ai écrit, je crois, plus de 200 chansons, mais pour l'instant, j'ai fait 2 livres. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait de retrouver l'ambiance des salons? Alors, c'est aussi quelque chose de nouveau pour moi. J'en avais fait 2 ou 3 avec le premier. Après, il y a eu le Covid qui est venu. Alors, il y avait une belle dynamique avec ce livre, parce qu'en plus, comme je fais quelques concerts, oui. À la fin du concert, j'arrive à en vendre quelques-uns. Bon, parce que les chansons, la plupart, on les chante sur scène.
Et puis il y a eu le Covid qui est venu, qui a mis un terme un peu à cette dynamique. Donc là, je recommence avec le nouveau. Là, j'ai 3-4 salons prévus. Donc c'est l'occasion de rencontrer du monde. Là, moi, j'habite ici. Donc c'est pas loin. C'est Epaune, c'est la petite ville à côté. Voilà, c'est l'occasion aussi de discuter. Moi, comme j'ai un site internet, de présenter ce que je fais aussi au niveau de la musique en même temps, de prendre des contacts, voilà, et de rencontrer à la fois du public et d'autres auteurs. Moi, j'aime bien cette ambiance de salon. Pour ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi depuis quelques temps, quoi. J'aime bien. Voilà, si ça peut intéresser, moi, je vais recommencer à faire des concerts. Et il y a un restaurant qui s'appelle Aux Copains d'abord, à Chapelle, donc pas très loin d'ici, qui organise des soirées un peu littéraires parfois. Et moi, j'y vais, je me produis là-bas. On fait une soirée chanson le 14 mai, voilà, où je vais chanter beaucoup de chansons de ce livre et d'autres que j'ai écrits depuis. Et avec un guitariste qui m'accompagne, un très bon guitariste. On se raconte 2 guitares, voilà. Concert acoustique le 14 mai. Ça peut intéresser du monde. Le message est lancé. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je suis donc Angéline et je ne considère pas que je sois un auteur, mais j'ai écrit cependant un livre qui s'appelle Enquête d'identité. Donc dans ce livre se trouve ma quête personnelle d'identité à travers mon prénom. Et j'ai pu, en racontant cette histoire, avoir la demande insistante des personnes qui m'écoutaient que ce livre prenne forme, que je raconte cette histoire un peu longue à raconter dans un livre. Voilà. Donc j'ai lutté longtemps en disant que je n'étais pas auteur, et puis un jour le livre a pris forme dans ma tête d'abord, et puis ensuite sur les pages blanches qui étaient devant moi. À la faveur du recensement évidemment, qui m'offrait beaucoup de temps, j'ai pu finaliser l'écriture de ce livre. Et depuis 1 an maintenant, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir le partager, le proposer, expliquer en quoi cette quête d'identité pour moi était importante, mais aussi le fait qu'à travers cette quête, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient aussi une interrogation par rapport à un prénom trop lourd d'héritage, celui de la grand-mère, du grand-père, ou encore d'une personne non nommée, mais un ressenti personnel qui faisait qu'on ne se sentait pas bien dans ses chaussures, dans ce prénom qui a été donné pour des choix inconnus. Ce que j'aime particulièrement, c'est être sur les salons, parce qu'effectivement, c'est l'occasion de rencontrer des personnes et d'échanger, de nourrir la personne humaine, ce dont on a été privé pendant ces 2 dernières années. Et voilà, que pourrais-je dire d'autre? Vous êtes en auto-édition ou en Oui, alors j'ai choisi effectivement l'auto-édition pour plusieurs raisons. Parce que je n'avais pas l'intention de faire un best-seller de ce livre, parce qu'au départ je le destinais plutôt à ma famille, mais que je vois qu'il y a une réelle demande. Donc j'ai plaisir à l'auto-éditer pour d'autres raisons, comme le fait qu'il est écrit en bleu et qu'à l'intérieur il y a beaucoup de photos. Et j'étais pas certaine que l'on respecte ces exigences de ma part. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon salon. Je vais commencer par mon premier roman, le premier roman que j'ai écrit, donc Mado. En fait, pourquoi j'ai écrit ce roman, c'est parce que j'ai participé à un concours de nouvelles et que j'ai été le lauréat de ce concours de nouvelles aux médiathèques de Nantes en Yvelines. Donc en fait, après avoir écrit cette nouvelle où on était limité à une douzaine de pages, donc je me suis dit, bien, je vais écrire quelque chose. Le thème c'était, vous êtes à la médiathèque et vous vous endormez au rayon où il est question de la Première Guerre mondiale. Et donc j'ai écrit là-dessus parce que moi je me souvenais de ce que mon grand-père m'avait rapporté de cette Première Guerre mondiale, à travers la parole bien sûr, et également à travers les carnets qu'il avait pu écrire à cette époque. Et ce qui avait retenu mon attention surtout, et qu'il a retenu très longtemps, c'est que pendant cette guerre,
Donc il avait été rejoint par une chienne qu'ils ont adoptée dans la tranchée. Enfin, c'est plutôt elle qui, disons, les a adoptés. Et elle est restée donc avec ce petit groupe jusqu'à la fin de la guerre. Il a ramené cette chienne à la maison et là, il a voulu que de génération en génération, il a gardé une chienne, il a fait reproduire la chienne et il gardait à chaque fois une chienne qu'il appelait Mado. Un petit peu comme dans le film avec Serrault, je ne sais plus comment... Pas l'héritage, le viager, pardon. Le viager où il y avait le chien et la cabane du chien avec les numéros. Donc ensuite, fort de cette première expérience, j'ai écrit le second, César, qui lui a plutôt trait à ma famille maternelle, puisque c'était des exploitants forestiers. Donc à l'époque, il n'y avait pas de tracteurs, etc. pour sortir le bois de la forêt. Donc tout le travail était fait par des chevaux et ils avaient donc 7 ou 8 chevaux en permanence, voire quelques fois plus. Et bien sûr, le jour de la déclaration de la guerre, les hommes ont été mobilisés et les chevaux réquisitionnés. Donc à partir de là, ils ont essayé de cacher quelques chevaux, ils ont réussi à le faire à complicité donc au niveau du maire, des adjoints, des paysans du coin. Donc ils ont réussi à faire tourner en fait un tourneur de 3 chevaux. Il y avait toujours 3 chevaux qui restaient à la ferme et 3 chevaux qui étaient planqués en forêt et ils les faisaient tourner. Sauf que César, lui, ce cheval n'a pas échappé à la réquisition. Donc il est parti dès le début de la guerre, réquisitionné dès le début de la guerre, comme son ami, parce que je ne dirais pas son maître, pour moi les animaux n'ont pas de maître, mais ont des amis. Et lorsqu'il est rentré, blessé, donc il ne voulait pas croire que son cheval soit mort, qu'il était réquisitionné. Et donc lorsqu'il a été rétabli, il est parti à la recherche de son cheval. Donc à partir du moment où il a été réquisitionné, il a remonté la piste en passant par la gare où il avait été embarqué, etc., pour finalement le retrouver au front, dans un état pitoyable, mais il a réussi à le retrouver à quelques jours, je pense, de la mort du cheval, soit il aurait été vendu à un boucher, soit il serait mort simplement parce qu'il était blessé. Et il a ramené ce cheval à la maison. Donc voilà, ça c'est pour César. Et le troisième, donc la colombe des poètes, c'est toujours à la même époque, à savoir que eh bien, on va rentrer dans une uchronie. Il y a une rencontre au milieu des combats, donc du côté de Berry-au-Bac en Champagne, et puis là dans une chapelle, donc Guillaume Apollinaire se retrouve face à Ernst Junger, l'Allemand. Les deux sont chefs de patrouille. Que vont-ils faire? Ils vont s'entretuer. Au pire, au mieux, il restera peut-être 1 ou 2 survivants. Donc ils décident d'un commun accord, et là on rentre dans l'Uchronie, donc de faire la paix. Et cette paix va s'étendre, donc ils sortent de cette chapelle, et ils réussissent à convaincre donc, chacun de leur côté. Donc les premiers combattants qui les rejoignent, ils disent ça y est, c'est fini, on jette les fusils, on arrête la guerre. Et donc ce pacifisme va s'étendre tout au long des tranchées, sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de front, pour que la guerre cesse. Et la guerre va cesser. Et comme je vous le dis, on est dans l'Uchronie. Et donc ces gens, ces écrivains, accompagnés donc, de militaires qui eux aussi donc, en ont marre, ils sont devenus pacifistes, sont attendus à Paris par Aristide Briand et le président Poincaré. Donc on imagine l'état d'excitation des gouvernants et des militaires face à cette, pas rébellion, mais à cette paix déclarée par les combattants eux-mêmes. Donc je n'irai pas jusqu'au bout de l'histoire, de raconter la finalité,
Et parallèlement, donc, je mène aussi une fiction. C'est une jeune fille qui a perdu trace donc, de son fiancé qui est parti au front donc dans les premières batailles du côté de Nancy. Et elle ne le retrouve pas, ils ne savent pas, il est disparu. Alors là aussi l'histoire, donc je croise les deux histoires. Est-ce qu'elle va le retrouver? Est-ce qu'elle ne va pas le retrouver? Dans quel état? Mais à un moment, donc, on me dit mais comment est-ce que tu vas faire pour retomber? Lorsque j'écris ce roman, comment est-ce que tu vas faire pour retomber sur tes pieds? Donc ça, il suffit de le lire. Il suffit de lire le roman pour s'apercevoir comment, au final, donc, je retombe justement sur mes pieds. D'une part en ce qui concerne l'Uchronie et d'autre part en ce qui concerne la fiction concernant cette jeune fille qui recherche son fiancé disparu. D'accord. Voilà, vous savez tout. Bien. Alors quel est l'intérêt pour vous d'être là? Ça fait du bien d'être dans un salon, ça... L'intérêt d'écrire, c'est-à-dire que je pense que tout le monde a envie d'écrire un jour. Tout le monde pense écrire quelque chose et tout le monde a écrit quelque chose, ne serait-ce que lorsque nous sommes au collège ou au lycée, à travers les dissertations ou le travail que l'on nous demande en français, des études de texte, etc. Donc ensuite, eh bien, on traduit ça, comme je dis, par une dissertation. Donc tout le monde a écrit. Ensuite, reste à savoir si on a envie de continuer. Alors, moi, j'ai toujours eu envie d'écrire, mais encore faut-il se décider. Et le jour où j'ai pris ma retraite, j'avais déjà écrit des bribes de romans, mais bon, sans aller trop loin. Et ce qui a déclenché le facteur, enfin ce qui a déclenché chez moi, non, l'écriture, de passer à l'étape d'écriture, c'est lorsque j'ai été lauréat de ce prix de la nouvelle. Donc je me suis dit maintenant tu vas continuer. Et depuis je continue. Et l'écriture, c'est quelque chose, je dirais, lorsqu'on s'y habitue, entre guillemets, c'est quelque chose qui devient naturel. Donc on a des idées, bien sûr, il y a des idées qu'il faut traduire en mots. Traduit en mots, et puis en phrases, et puis ensuite en chapitres, et puis on a les personnages que l'on recherche, que l'on trouve. Quelquefois, ce sont les personnages eux-mêmes qui viennent vers vous, qui vous disent, qui vous remuent, et là, oh, attends, là, ce que tu écris, c'est pas bien, il faudrait que tu changes. Donc, pour moi, l'écriture, c'est le rapport entre les personnages et l'écrivain. L'écrivain n'étant que l'interprète de ces personnages. Voilà, ce qui pour moi amène à l'écriture. D'accord. Bon salon alors. J'espère que le salon se passera bien pour vous. Pour l'instant, ça va bien. Ça va bien. Parce que ça va bien dans ce sens où, en ce qui concerne Mado, ce roman a été retenu par les élèves de 3e du collège Notre-Dame à Mantes-la-Jolie, donc pour un travail en lecture cursive. Donc ce qui fait que ça va faire entre 180 et 200 élèves qui vont avoir lu ce roman, en espérant que ça leur donne envie de lire les autres. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonjour, je suis Sylvia Schneider, je suis dans le salon de la ville de Mézières pour présenter 2 ouvrages. Un recueil de poésie, La Ballade des aujourd'hui, qui était un concours, qui a reçu le prix Jules Ferry, qui est une promenade sur les mots, sur la langue française. Et puis un second ouvrage, plus personnel, qui s'appelle Il nourrissait le soleil, paru aux presses littéraires. Cet ouvrage est une recherche un peu historique et anthropologique sur le Mexique. Étant de nationalité, à moitié alsacienne, à moitié mexicaine, j'ai mis là en fait mes souvenirs d'enfance, pourquoi les Aztèques tuaient, de quelle manière, j'ai essayé de comprendre quelle était la signification de leur rite. D'accord. La présence à ce salon ici, eh bien, c'est pour échanger en fait avec les futurs lecteurs et ensuite avoir un retour sur ces livres. Je pense qu'il est très important d'avoir un lien avec le lecteur parce que l'écrivain écrit pour lui, mais aussi pour l'autre, pour donner envie de lire, envie de découvrir un univers. On a besoin de cette proximité.
Et puis il faut faire vivre le livre. Donc c'est à travers les salons, les dédicaces, les conférences qu'on donne un petit peu de chair à ce travail un peu solitaire d'écrivain. Je suppose qu'à l'intérieur, ça doit faire du bien de se retrouver dans un salon. En plus de ce moment de partage, ça doit faire du bien après une période difficile, pour cette période difficile. Effectivement, les salons, c'est un peu une sorte de renaissance en ce moment, puisque en tant qu'auteur ayant publié il y a 2 ans, juste avant le Covid, ça avait été effroyable parce qu'on n'a pu faire aucune promotion, aucun salon. Donc on était vraiment privé du public et privé de la joie de partager cet amour de la littérature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, je suis auteur de romans policiers. Une héroïne qui s'appelle Norma Taylor, qui évolue à Chicago, aux États-Unis. Et le premier épisode de la saga, parce qu'il y a plusieurs épisodes, le premier épisode de la saga, Norma va faire une enquête non seulement sur un tueur en série, mais également découvrir les secrets de sa famille. Le titre Secret de famille de Norma Taylor. Donc elle va à la fois enquêter sur un tueur en série qui tue des femmes blondes et découvrir qu'elle a un lien avec ce tueur en série. Et je vous raconte pas tout. Voilà. Ça fait longtemps que vous écrivez? Alors, ça fait une dizaine d'années. Je passais par l'écriture. J'ai écrit quelques poèmes, j'ai écrit quelques textes de chansons. J'ai près de 300 textes de chansons déposés à la SACEM. D'accord. Qui cherchent des interprètes et des compositeurs. Et également des romans donc, policiers et quelques romans d'aventure. D'accord. Et ça vous fait quoi d'être dans un salon? De retrouver un salon. Ça permet de rencontrer du public, et puis d'échanger avec le public et de parler justement de mes œuvres et puis de savoir ce que le public ressent quand il lise les ouvrages. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est Nayade Esteban Kaede, Nayade EC, pour faire plus simple. Alors moi j'écris des nouvelles. J'ai pas de style vraiment défini, donc je fais de la nouvelle policière, de la dystopie, de l'uchronie. C'est des mots qui sont peut-être un peu effrayants, mais c'est des styles un petit peu basés sur l'imagination et sur la recherche. Donc tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est fantastique, ça permet aussi d'avoir des recherches un peu étayées. Pour créer un univers, il y a besoin d'avoir ces recherches-là. Et du coup, le dernier que j'ai, c'est le 20e parallèle. C'est un recueil de nouvelles, donc il est un peu fourni, mais il y a 11 nouvelles dedans. Et alors là, on va retrouver beaucoup de styles différents. Il y a un peu de romance, du suspense, du thriller, il y a de la science-fiction aussi. Et l'idée est de partir d'un sujet d'actualité ou un peu futuriste, comme par exemple le transhumanisme, et d'imaginer ce que pourrait donner cet univers-là avec cette notion-là en plus. Donc on extrapole la réalité pour imaginer quelque chose de plus incroyable. Et puis sinon, mon intérêt d'être dans ce salon, c'est vraiment de rencontrer des personnes, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu voir du monde, et de rencontrer d'autres auteurs aussi, parce qu'ils ne font pas la même chose que nous, ils font des choses pas forcément dans le même style, et c'est hyper intéressant d'échanger, de rencontrer tout le monde. Voilà. Merci. Merci.